Salut Marc. Salut. Donc tu as eu la coupe de Libé? Ouais, j'ai eu la coupe de Libé, c'était un des trucs dont j'étais assez fier parce que pour pas te mentir, j'étais plutôt de gauche. Et j'étais super fier d'avoir la une de Libé, donc voilà, j'étais content. Ils ont salué la réussite de Mythique, qui est quand même une des seules rares boîtes européennes à être devenue numéro 2 mondial depuis un tout petit pays qui est la France. Et j'ai trouvé ça super. Le seul truc, c'est que j'ai un peu gueulé après cette parution, parce que dans la semaine qui a suivi Libé, le hasard a fait que j'avais 5 contrôles, et que donc j'ai dû passer la semaine où je suis rentré 5 fois 2 heures à expliquer mon métier. Alors j'ai eu successivement un contrôle fiscal, une vérification fiscale, donc je connaissais pas la nuance, mais il y a bien une vérification fiscale et un contrôle fiscal. Mais t'avais déjà eu toi, non? Ouais, j'avais déjà eu, mais ils sont revenus voir. Ouais, mais c'est pas grave. Alors donc j'avais la vérification fiscale, le contrôle fiscal, un contrôle URSSAF, la DGCCRF, UFC Que Choisir et l'organisme de lutte contre la discrimination, le tout pendant la même semaine. Donc voilà, j'ai gueulé en me disant c'est pas possible, est-ce que je vais passer ma vie à expliquer que j'ai pas volé le pognon que je fais et que j'ai pas forcé les gens à s'inscrire à Mythique. Voilà, puis après le coup de gueule est passé, mais je trouve extraordinaire d'avoir 5 ou 6 contrôles en même temps. Mais tu leur dis ça quand ils arrivent? Alors il y en a un à qui j'ai dit putain mais pourquoi moi, parce que mes CGU elles font 40 pages et mes concurrents ils en font une parce qu'ils sont basés aux États-Unis, donc ils s'en foutent des lois françaises, ils basent leur truc aux US et ils disent de toute façon les lois qui s'appliquent sur Match, tiens je vais le citer, c'est les lois de la Galles du Sud en Australie. Moi c'est toutes les lois européennes, françaises qui s'empilent les unes les autres, et le mec à qui j'ai dit ça m'a répondu vous savez monsieur on vous contrôle, on vous emmerde mais c'est la rançon de la gloire. Et ça résume tout quoi. C'est-à-dire que, bah ouais, si tu réussis, on t'emmerde. Et voilà, donc j'en ai fait mon deuil, et puis voilà. Enfin, ceci dit, la fin de l'histoire, c'est drôle, c'est que l'URSSAF, pour l'instant, m'a remboursé 7 000 €. Mais donc, déjà en 15 jours, là, t'as eu la réponse, Ouais, parce qu'ils avaient, bah, ça fait un moment déjà, ça fait 1 mois et demi cette histoire, donc voilà, ils ont abandonné le contrôle en me rendant 7 000 €. Donc non seulement la bonne nouvelle c'est que Mythique n'avait pas grugé, mais j'ai gagné 7 000 €. Donc si je gagne 7 000 € par contrôle, à la limite, qu'il y a un mec qui a dit ça, il dit de quoi il se plaint, ça lui fait quand même 7 000 € de l'heure, quoi. Bon, et puis alors on a lancé un truc sur mon blog, ton initiative. C'est de dire pour qui tu votes dimanche. Parce que tu disais que tu étais à gauche. Bah oui, alors j'étais à gauche, oui j'étais à gauche, j'ai toujours voté à gauche, et j'ai reçu donc un email d'un mec qui me dit parce que vous votez à gauche, faut soutenir Ségolène Royal, et là je me suis dit putain mais je peux pas quoi. C'était quand ça? C'était il y a 2 semaines, à peu près, une dizaine de jours, j'ai pas fait gaffe. Et voilà, et je me suis dit il faut aller au-delà des gens, au-delà des personnages, au-delà des personnalités, on va regarder les projets, parce qu'au final c'est quand même ça qui compte. Et donc t'as fait ton boulot, t'as été regardé dedans. Ouais, j'ai essayé de comprendre et j'ai compris quoi. J'ai compris que j'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas le choix, parce qu'au final je le fais avec plutôt pas mal d'entrain. C'est un peu difficile. Mon grand-père était communiste, il avait sa carte en 1925, donc c'est super difficile à dire pour moi. Mais voilà, je vais voter à droite, je vais voter Sarkozy pour des simples raisons économiques, parce qu'il y a un moment où le bon sens doit l'emporter. Mais alors pourquoi? Pour raison économique, c'est-à-dire 35 heures, c'est-à-dire les... Écoute, on pourrait en parler des heures, c'est pas ce que je veux faire, mais voilà, je vais juste raconter comment je suis parti. Moi, je suis parti, j'étais salarié, et je suis entré dans une boîte où tout le monde bossait jour et nuit, et ça m'a donné une passion extraordinaire, qui est de travailler beaucoup avec passion et de créer des tas de trucs. Et j'ai vécu tout le temps comme ça. J'ai travaillé 1 an, ça m'a donné envie de créer ma première boîte. Je suis parti avec 20 000 balles que mon père, qui était fonctionnaire, m'a prêté. J'en ai fait des centaines d'emplois, des millions d'euros en 85. Donc tu vois, ça rajeunit personne. J'avais 22 ans, j'ai pris 20 000 balles, mon père me les a prêtés, j'ai monté ma première boîte. J'en ai monté plein, j'ai embauché des centaines de gens, j'ai payé des millions d'euros d'impôts, des millions d'euros d'URSSAF. Et voilà, et c'est parti d'un truc con, c'est qu'un jour je suis entré dans un bureau, tout le monde bossait jour et nuit, et je trouvais que c'était extraordinaire. Et maintenant ce que je vois, ce qu'on me dit, c'est que les jeunes, je les vois un peu aussi, les gamins qui rentrent dans des boîtes qui ont 22 ans, ils bossent pas beaucoup. Ils passent 1 demi-heure à lire leur feuille de paye, à analyser ligne par ligne, à regarder s'il n'y a pas une erreur d'RTT, à nous demander si les RTT, pendant qu'ils sont en vacances, est-ce que ça leur génère des RTT. Ça me rend dingue. Ça me rend surtout triste, parce que je me dis mais putain c'est pas vrai, quand on a 25 balais on passe pas 2 heures à éplucher sa feuille de paye ou à essayer de calculer ses RTT. On se dit est-ce que je vais pas pouvoir bosser 10 heures de plus pour voilà. Et je trouve que cette logique, et je te demande aussi si ça t'est pas arrivé ça moi 2 fois de quelqu'un qui veut quitter l'entreprise, tu veux pas me virer? tout le temps.
Ah non, mais tout le temps. Donc nous, on fait la guerre. On part en vacances. Non, tout le temps, tout le temps. Oui, très souvent, c'est est-ce que je peux pas être viré parce que je monte une boîte. Ouais, voilà. c'est à peu près une fois par semaine. Donc je explique que moi je suis pas. Une fois par semaine? Bah à peu près, ouais, à peu près. En ce moment, ouais, on est 300, donc évidemment statistiquement ça. Et moi je trouve ça triste. Maintenant, je n'ai pas de jugement valeur à porter sur le fait que quelqu'un épluche sa feuille de paye, c'est pas le débat. Mais quand on a 1 heure dans une journée à éplucher sa feuille de paye, c'est qu'on n'a rien de mieux à faire, et je trouve ça vraiment triste. Donc ce que je voudrais, c'est vraiment qu'on libère les énergies, qu'on laisse les gens bosser, ceux qui ont envie de le faire, parce qu'il n'y a pas de problème, avant de distribuer, faut gagner, quoi. Et voilà, et si on s'en tient à cette simple mesure-là, il y en a beaucoup d'autres. Et si je suis sûr que ce qu'on va créer, ce sera bien partagé et dans de bonnes conditions, je serai assez vigilant à ça, sur ce sujet-là, je pense que c'est la bonne solution. Mais alors qu'est-ce que parce que quand tu en parles à tes amis, ils doivent t'engueuler, certains. Ouais, ils m'engueulent, ouais, ils me disent, oh ouais, tu retournes ta veste, tout ça, t'es plus de gauche et tout, mais je leur dis, ouais, mais vous vous rendez compte, François Hollande, il a dit qu'il aimait pas les riches, il en avait un qui votait pour lui, il l'a foutu dehors, quoi, voilà. Alors, il aime pas les riches, mais monsieur Hollande, il y a encore des riches qui votent pour vous, enfin, peut-être encore un peu. Donc réfléchissez 2 secondes avant de parler, parce que c'est pas tant que ça fait du mal aux riches, ils s'en foutent un peu les riches. C'est que ça donne une image qui est pas du tout celle qu'il faudrait donner. Donc voilà, il y a encore des gens qui votaient pour vous. Bon, vous en avez perdu un, bon, il en reste d'autres, hein, j'imagine. Ok, bon. Voilà, je m'emporte un peu, mais non, je te trouve très calme en fait. Mais voilà, c'est bon. Voilà. Je crois qu'il y a un moment donné où il faut regarder les choses en face. Mais le côté, juste pour finir là-dessus, quand même, le côté les patrons contre les salariés, tu te mets un peu du côté de ceux qui gagnent. Écoute, tu sais, j'en ai vu des patrons dans ma vie. Il se trouve qu'ils sont un peu dans un monde comme le nôtre, c'est un peu des patrons internet. Moi, je connais pas de patron internet quand un gros cigare, un chauffeur et du gros vent, un gros ventre. C'est des mecs normaux et ils bossent jour et nuit. Enfin, je sais pas. Voilà, c'est des gens normaux, ils exploitent pas leurs salariés, il y a personne de malheureux ici, j'en ai pas vu beaucoup. Au contraire, en général, ils galèrent parce qu'ils sont tellement beaux qu'ils vont voir ailleurs. Alors les patrons, bah oui, les patrons, il y a un peu de tout. Et puis les nouveaux patrons, ils sont pas comme les vieux patrons. Et je crois que l'image de la gauche, c'est les vieux patrons, quoi. C'est ceux qui ont des cigares et des Bentley ou des chauffeurs. Et moi, je vous jure que dans Internet, j'en ai jamais vu, quoi, avec des chauffeurs et des cigares. Merci Marc. Merci.